Facebook, c'est comme ça. Quand vous commencez par faire sortir l'Esprit Saint, l'Esprit Saint sort, Facebook, il cherche toujours. J'ai une bonne connexion. Du coup, il me dit que la connexion n'est pas bonne. J'ai une bonne connexion. Ok. Il me dit que la connexion n'est pas bonne. Donc du coup, on va vous montrer médiateur. Alors on va voir. C'est qui notre médiateur? Donc il dit, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Donc le jour où Patrice Talon, l'Éternel va le visiter, va le prendre, il ne pourra pas y échapper. Il va aller où? Il ira où? Les charlatans, les gris-gris, ceux qui lui font les visions, c'est eux qui vont le sauver. C'est Emmanuel Macron, là, le petit là qui va le sauver. Emmanuel Macron, il va le sauver. Il va envoyer l'armée française pour aller le délivrer de la main de l'Éternel. Ou bien il va appeler Joe Biden. Ou il va appeler Joe Biden au téléphone. Il va demander au consul américain au Bénin d'appeler Joe Biden, d'envoyer l'armée américaine pour aller le sauver de la main de l'Éternel. Qui va appeler? Il va appeler qui? Ou bien il va appeler la reine d'Angleterre pour demander à la reine d'Angleterre d'envoyer à toute l'armée anglaise pour aller le sauver, le délivrer de la main de l'Éternel. Man, comment, man? Alors, médiateur. On a un seul médiateur aujourd'hui. Un seul médiateur. Le médiateur au Bénin n'est qu'un... Il est en train de se promener. Ok? Il est en train de se vagabonder. C'est du vagabondage. Il perd le temps et l'argent du pauvre peuple. Ils abusent. Ils parlent. Ils courent par-ci. Ils veulent médiateur. Alors, on va voir. On ira dans 1 Timothée le chapitre 2. 1 Timothée le chapitre 2, on va lire le verset 5. 1 Timothée le chapitre 2 et le verset 5. On va lire. Il dit, car Dieu est unique, l'Éternel, Yahweh, il est unique. Donc, si vous êtes dans le christianisme, l'islam, vaudou gris-gris, vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est différent du Dieu du christianisme. C'est différent du Dieu du Coran. C'est différent de votre Dieu que vous avez dans vos églises christianistes, chrétiennes, blablabla. Non, totalement différent. Il est à part. C'est un Dieu saint, séparé. Saint veut dire séparé. Vous ne pouvez pas comparer l'Éternel Yahweh avec Allah. Non. Non. Vous ne pouvez pas comparer l'Éternel Yahweh avec vos idoles que vous avez dans vos salons, que vous avez enterrés dans vos maisons, sous vos fondations, blablabla, sur vos terrains pour devenir riche, pour avoir assez d'argent. Non, man. Non. L'Éternel n'est pas dans ça. Donc on va le lire. Premier épître de Paul à Timothée, le chapitre 2 et le verset 5. Il dit, car Yahweh est unique. Unique aussi le médiateur entre Dieu, Yahweh, et les hommes. Le Christ Jésus, dont le médiateur au Bénin, il n'est rien. Je pensais qu'il était un médiateur. Non, l'Éternel dit non. Il est en train de médier pour qui? Il médie pour qui? Il est médiateur pour qui? Pour qui? Médiateur pour qui? Pour les chrétiens qui sont dans les ténèbres. Vous qui ne connaissez, il médie pour qui? Pour qui? Non, notre médiateur, c'est Yahweh Mashiach. Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Ok? Et on ne parle pas de votre faux Jésus blanc là. Non, 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 non. Ça c'est César Borgia. Ok? Ça c'est pour les chrétiens. Ça c'est pour le christianisme. On va relire. Il dit, car Dieu Yahweh est unique. Unique. Le mot unique, ça dit c'est l'unique, le seul. Il n'y a plus de médiateur. Donc si ces gens avaient de la sagesse, ils n'allaient même pas créer un poste qu'ils appellent médiateur. Parce que c'est comme s'ils sont en train de blasphémer. Vous blasphémez déjà quand vous dites médiateur. Le mot là, c'est appliqué spécifiquement à qui? À Mashiach, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est seulement lui. C'est le seul nom sous les cieux par lequel nous serons sauvés. Il joue au médiateur. Donc nous on sera sauvés à travers lui. Le médiateur béninois ou le médiateur togolais, ivoirien, on sera sauvés par eux. Non, man. Eux, ils ne connaissent pas la voie de la justice. Ils connaissent la voie du malheur. La voie du mal. C'est tout ce qu'ils connaissent. On va relire, il dit, car Yahweh est unique. Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Donc, qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au temps marqué. Donc, il perd son temps. Il dit qu'il est médiateur au Bénin. Médiateur à bon. Et il va faire la paix. Pendant qu'ils sont en train de violer, de bricoler les lois et les commandements de l'Éternel, ils se sont accaparés des institutions de la nation. Ils se sont accaparés de tout. C'est eux qui contrôlent tout.
Comment? Oui. Alors, on va vous montrer comment il va faire la paix. Ça, c'est comme ça. Si Patrice Talon veut faire la paix, il faut lui jouer cette mélodie. Jouez-lui cette mélodie. Vous là qui êtes ces conseils-là, il faut lui jouer cette mélodie. Si Patrice Talon, il a vraiment besoin, il veut faire la paix, on va vous montrer ce qu'il a à faire. On va vous montrer ce que l'Éternel a dit. Ce ne n'est pas ma parole à moi. On va vous le montrer. Nous sommes dans Ézéchiel, le chapitre 33. On va lire le verset 15. Ézéchiel 33 et le verset 15. Ézéchiel 33 et le verset 15. Nous allons le lire. Ézéchiel 33 et le verset 15. Ok. Ézéchiel 33 et le verset 15. On va lire à partir du verset 14. Ok. Pourquoi vous le comprenez? Ok. Ok. On va vous le montrer. Ce que l'Éternel dit. On va même lire à partir du verset 12. Ok. À partir du verset quoi? On va lire à partir du verset 10. C'est ce que Patrice Talon il a fait. Ok. Patrice Talon, c'est ce qu'il a fait. Ézéchiel le chapitre 33, on va lire à partir du verset 10. Le verset 10 au verset, je vais voir, 20. Le verset 10 au verset 20. Donc, chers frères et sœurs, apprêtez-vous. Nous allons déposer quoi? Missiles. Nous allons déposer les bombes. Ok. Ok. Ok, on va le lire. On va voir ce que Patrice Talon il a à faire. Si réellement il parle de la paix, il veut voir la paix, il cherche la paix, réellement il veut faire la paix, je vais vous montrer ce que Patrice Talon il a à faire. C'est très simple. Très très simple. Si réellement il veut faire la paix, il faut dire à ce médiateur, il perd son temps. Le médiateur là, qui va de quartier en quartier, ville, blablabla, il est en train de gaspiller, comment ils ont dit, les bons de valeur, l'essence gratuitement du peuple, des trucs comme ça. Man, il faut le dire, il perd son temps. Il n'a qu'à aller se doucher chez lui et se rentrer en lui-même. Il n'a qu'à rentrer en lui-même. Il n'est pas médiateur. Il est médiateur pour le diable. Il n'est pas médiateur pour moi. Ok? Notre médiateur, c'est Amashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Il perd son temps. Ok? Je sais que c'est une position, c'est un poste juteux, comme ils le disent. Poste juteux. Il y a assez de jus dedans, n'est-ce pas? C'est un poste juteux, n'est-ce pas? Ok. On va lire. Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 10 à 20. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël. Donc, je suis en train d'avertir la maison d'Israël. Je suis un fils d'homme, comme Ézéchiel, comme Ésaïe. Je ne suis pas parfait comme eux, mais nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin de la perfection. Chaque jour, on travaille. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ok? Nous méditons sur la parole de Dieu, jour et nuit. Avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, on réfléchit, on va vers la parole de Dieu. Avant qu'on ne prenne ou qu'on ne fasse une décision, quoi que ce soit, on va toujours vers l'Éternel. On demande toujours à l'Esprit Saint. Il faut nous guider, il faut nous orienter. On ne se lève pas, ah ouais, non. Ok, voilà. On va continuer, il dit. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous répétez ces paroles. Nos crimes et nos péchés pèsent sur nous. Donc au moins, autant de nos aïeux, autant d'Ézéchiel, ils ont reconnu qu'ils ont péché. Aujourd'hui, Patrice Talon ne reconnaît même pas qu'il est un pécheur. Patrice Talon ne reconnaît pas qu'il est un péché. Il ne reconnaît pas. Parce qu'il a de l'orgueil. Il est hautain. Il a l'esprit hautain. Il a le cœur hautain. Mais autant d'Ézéchiel et Isaïe au moins, nos aïeux, ils ont reconnu leur péché. Parce qu'il dit quoi? Nos crimes et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Donc, pourquoi Patrice Talon, il n'aura pas la paix? Pourquoi il va dépérir? Toute sa clique, les députés qu'il a achetés, ceux qui sont dans ça, pourquoi ils vont dépérir? Pourquoi ils vont périr? À cause de leurs actes abominables, à cause de leurs péchés, à cause de leurs iniquités. Ils sont en train de vous concevoir. Du coup, ils disent quoi? Tout le personnel de la santé, on doit leur donner le jus de Satan. Ah bon? Mais l'Éternel a dit le corps de l'homme et de la femme lui appartient de ne pas le souiller. Ni à travers de la manière vous mangez, ni à travers de la manière vous habillez, ni à travers ce que vous mettez dans votre corps. Parce que quel que soit ce que vous mettez dans votre corps qui va contre la Bible, vous souillez le temple de Dieu et l'Éternel va vous détruire. C'est ce que l'Éternel a dit. Parce que notre corps appartient à Dieu. Notre corps ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Raison pour laquelle la femme doit se couvrir, s'habiller proprement. Ok? Donc l'Éternel dit, c'est à cause d'eux que nous dépérissons. Donc nos aïeux, ils ont reconnu au moins en leur temps que pourquoi ils meurent un grand homme,
Ils ont reconnu au moins c'est à cause de leurs péchés, de leurs iniquités, qu'ils sont en train de mourir, de souffrir en grand nombre, qu'ils ont été livrés aux Babyloniens, qu'ils ont été livrés aux Égyptiens, qu'ils ont été livrés, comment on dit, aux Mèdes Perses, ok, qu'ils ont été livrés, comment on dit, aux Grecs. Ils ont connu, ils ont compris. Mais aujourd'hui, cette génération ne comprend rien. C'est une génération perverse, une génération de plus que de vipères, parce qu'au temps de nos aïeux, au temps de Mashiach et de Jean le Baptiste, Jean le Baptiste, il a appelé nos aïeux quoi? Génération de vipères. Qui vous a averti? Nous allons continuer. Il dit, comment pourrions-nous vivre? Donc, ils sont allés demander à Ézéchiel, qu'est-ce qu'ils ont à faire pour avoir la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie? C'est la question que tout un chacun de vous, vous devez être en train de nous poser, de me poser et de poser aux frères qui sont dans la vérité. Oh mon frère, oh j'ai suivi ta vidéo. Ok, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant pour avoir la vie? Pour recevoir le salut de l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est tout, très très simple. Donc si Patrice Talon il veut faire la paix là, il faut lui dire ce qu'il a à faire là. Nous on va lui dire ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin de nous appeler. Il peut aller regarder la vidéo. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Il n'a pas besoin de nous appeler. Il n'a pas besoin de nous appeler. Il n'a pas besoin de nous appeler. Ok? Il n'a pas besoin de nous appeler. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller vers la Bible et de l'appliquer. Appliquer ce que l'Éternel dit. Il dit, comment pourrions-nous vivre? Comment ils auront la vie? Parce qu'ils mourraient en grand nombre. Comme aujourd'hui, la même chose se passe. Le paludisme vous tue. Les maladies vous tuent. Les crises, la famine et la liste continue, n'est-ce pas? Ok. Dis-leur, par ma vie, par la vie de l'Éternel, oracle du Seigneur Yahweh, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. L'Éternel dit, je n'ai pas plaisir à tuer le méchant. Donc l'Éternel n'a pas le plaisir de tuer Patrice Talon. S'il se répand, l'Éternel n'aura pas plaisir à me tuer. Si je me répands, si nos frères et sœurs qui vivent encore au milieu du péché, qui suivent les religions, s'ils se répandent, l'Éternel n'a pas plaisir à les tuer. Non. Ok. Et il dit, dis-le, par ma vie, oracle du Seigneur Yahweh, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à la conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la vie. Donc forcément, premièrement, Patrice Talon, il doit changer sa vie, il doit changer de conduite. L'orgueil là, l'autel qu'il a dans son cerveau, dans son cœur, il doit faire partie de ça. C'est beaucoup de choses qu'il a à faire. Et je ne pense pas que Patrice Talon, il est prêt à le faire. Peut-être qu'il va le faire. Peut-être, nous prions. Peut-être. Le méchant, peut-être, il va. L'Éternel dit qu'il n'a pas plaisir. C'est à l'Éternel de décider, n'est-ce pas? C'est à l'Éternel de décider. L'Éternel dit qu'il ne prend pas plaisir, n'est-ce pas? C'est ce que nous suivons. Il dit, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à la conversion du méchant. Donc Patrice Talon doit se convertir. Toute sa clique, tous ceux-là qui le suivent, tous ceux-là qui sont dans le même couloir que lui, là, il veut manger. Et il veut juste donner à leurs enfants. Il veut voler, manger, prendre. Et s'engrossir, n'est-ce pas? Donc l'Éternel dit, mais à la conversion du méchant. Donc Patrice Talon doit se convertir. Le médiateur qui est en train de gaspiller l'argent, l'essence de la population, il coupe par-ci, blablabla. Man, dites-le que ce qu'il a à faire là, c'est d'aller changer leur conduite là, leur méchante conduite là. Ils n'ont qu'à libérer les frères et soeurs qu'ils ont mis en prison. Ils n'ont qu'à restaurer tout ce qu'ils ont volé. Depuis que Patrice Talon commet tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a anarqué, il n'a qu'à tout restaurer. La drogue, quand on dit qu'il vend la drogue, il n'a qu'à venir déclarer qu'il a vendu là. Il n'a qu'à tout avouer, tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, il n'a qu'à tout avouer. Tout ce qu'il a voté, et tout ce qu'il a volé au temps de la, de la Société nationale du coton, ok? Et la liste continue. Tout ce qu'il a volé, filière cajou, filière mangue, filière ananas, blablabla, importation de vin, de véhicules, blablabla, le port autonome, man, il doit tout restaurer, tout. Il doit changer sa conduite. C'est l'unique et la seule solution pour avoir le salut. La seule, l'unique. Il n'y a plus autre chose. Il n'y a pas d'autre médecine. La seule médecine dont a besoin Patrice Talon, c'est de dire quoi? C'est de faire quoi? C'est de restaurer tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a pris, tous les frères qu'il a fait chasser à l'extérieur, qui sont en exil, les frères qui sont en exil, par-ci, par-là, ceux qu'il a mis en prison, il a concocté, il a manigancé, manipulé les gens, tout ça là.
Il doit venir à la télé avouer tout ça. Devant la télévision, le public, et quitter le pouvoir. Il quitte le pouvoir et dit, man, j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre le peuple. Tout ce que j'ai volé, je restaure pour le peuple. Et c'est fini. S'il fait ça, tranquille, à nous aller. Le problème se pose. C'est ce que l'Éternel dit. C'est ce que l'Éternel dit. Et Dieu va vous le montrer. Il dit, convertissez-vous. Revenez de votre voie mauvaise. Donc il faut que Patrice Talon, là, il doit revenir de sa voie mauvaise. Il est sur une voie mauvaise. Il est sur une voie mauvaise. Son gouvernement est sur une voie mauvaise. Vous, il travaille. Oh, il construit les voies. Oh, il est en train de connecter comment la voie qui quitte comment ils sont dit, à Francourt avec il a conduit. Il est en train de construire un échangeur qui va quitter et Doha pour aller et toucher et comment ils sont dit, l'échangeur à Accra. Man, c'est ça qu'on va manger. C'est ça qui va nous amener à Jérusalem. Ce sont vos échangeurs, les échangeurs de Patrice Talon. C'est ça qui va me donner le salut, moi. Ce sont les échangeurs là que Jésus a dit, ça va nous sauver. C'est les échangeurs là qui vont nous donner le salut. Il faut nous expliquer. C'est vos réformes sur forage, réformes ici, il faut payer taxes, impôts, vous taxer le peuple. C'est ça qui va nous amener à Jérusalem. C'est ça qui va nous donner le salut. Ah bon? C'est ça? C'est ça que Satan vous a dit. Nous, on n'attend pas vos échangeurs pour aller à Jérusalem. On n'a pas besoin de vos échangeurs. On n'a pas besoin de vos réformes pour aller à Jérusalem. Nous avons besoin des lois et des commandements de l'Éternel. Les 613 lois et commandements de l'Éternel. Pas 10 commandements. Pas 10 commandements. C'est 613 lois et commandements dans la Bible. 613 lois et commandements dans la Bible. 10 commandements. Qui vous a dit là? Le christianisme. Ça vient du diable. On va continuer. Il dit, revenez de votre voie mauvaise. Pourquoi mourir, maison d'Israël? Pourquoi vous voulez mourir? Vous les Noirs, vous les Latinos, les Mexicains, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Ivoiriens, les Guinéens. Vous les Mexicains, les Brésiliens, les Péruviens, les frères qui vivent en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche, en Chine, au Japon. Pourquoi vous voulez mourir? Pourquoi vous voulez mourir? Juste à cause de l'argent, juste à cause de votre vente. Parce que vous avez quelques hectares, vous avez chuté des villas en France, vous avez des villas en Belgique, vous avez des appartements en Afrique du Sud, et vous pensez que vous êtes déjà bien, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites, non? Ça, c'est de la folie, ça. C'était auparavant que j'étais ardent, je voulais forcément finir mes études et travailler pour, comment ils dit, le gouvernement, je veux faire ceci, man. Et quand l'Éternel m'a frappé là, quand l'Éternel m'a frappé, c'est l'Éternel qui m'a frappé. Et j'ai compris que j'étais sur le mauvais chemin. Et je me préparais pour finir et soutenir. Je me préparais. Dans ma quatrième année de génie civil, dans une université, 4e année de génie civil, quand l'Éternel m'a frappé, on dit, tout ce que l'homme fait, c'est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui contrôle. C'est quand l'Éternel m'a frappé que j'ai compris. Parce que si l'Éternel ne m'avait pas frappé, j'aurais déjà vendu mon âme. J'aurais déjà vendu mon âme pour être dans des postes juteux. Parce que pourquoi? On m'a proposé 3 fois déjà de joindre la franc-maçonnerie. Oui, on m'a proposé 3 fois dans 2 universités différentes. 2 universités différentes, on m'a déjà proposé de joindre la franc-maçonnerie. Et j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. On m'a proposé. Et je connais des frères. J'ai vu les invitations qui on a invité. Je connais un frère camerounais qui joue au ballon. Man, il joue professionnellement. C'est un ami à moi. Un ami sûr. Ce n'est pas un ami à moi camerounais. Frère camerounais, on cause de tout. Quand il a reçu son invitation pour joindre la franc-maçonnerie, on va le faire célèbre. Il sera riche. Il aura les maisons. On va lui donner ceci, blablabla. Man, j'ai lu ça. J'ai lu la lettre. C'est pas comme on a dit. J'ai lu avec mes propres yeux. On sait comment vous fonctionnez. On sait comment. Ministre de l'économie, ministre de la réforme, ministre de blablabla, ministre de la santé, blablabla. On sait comment vous fonctionnez. On sait. C'est les sectes là. Les sectes là. On sait comment. Les fraternités là. Les fraternités, Phi, Theta, Gamma, Alpha, Oméga, tout ce que vous êtes là. On sait comment ça fonctionne. Ça commence toujours dans les universités. Toujours. Ça commence toujours dans les universités, on le sait. On va continuer. Il dit, pourquoi mourir, maison d'Israël? Et toi, fils d'homme? Donc, mon devoir, moi, et toi, fils d'homme,
dis aux enfants de ton peuple, ton mot devoir, c'est de dire à Patrice Talon, à nos frères qui sont bénis, à nos frères qui vivent dans les Caraïbes, dans la Guadeloupe, en Haïti, en Mexique, nos frères noirs américains, ou ceux-là qu'on appelle encore African American, ok? Nos frères qui sont à la Jamaïque, nos frères et ceux qui vivent dans les 4 coins de ce monde, ceux-là qu'on appelle communément les noirs, les nègres, les latinos, les indiens natifs. C'est mon devoir, c'est notre devoir. Raison pour laquelle vous voyez les jeunes frères, l'Éternel les a réveillés partout, ils sont partout, ils enseignent la parole de Dieu en anglais, en espagnol, en français. Ok? Mais seulement il faut discerner qui a vraiment l'Esprit Saint. Il faut discerner. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'il faut suivre. Ok? Il dit, et toi, fils d'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de son crime. Donc le jour où je vais commettre un crime, ma justice ne va pas me sauver. Le jour où je vais pécher contre l'Éternel, le jour où je vais pécher contre l'Éternel, l'Éternel dit que tout ce que j'ai fait, ça ira dans la fumée. Ok? Le jour de son crime, au jour de son crime. Et la méchanceté du méchant, ne le fera pas succomber au jour où il reviendra de sa méchanceté. Donc si Patrice Talon, il retourne de sa méchanceté, ok, il est propre. Comme on le dit en anglais, he's clean. Ok, he ain't got to worry about anything. He's clean, il est propre. Ok. Il dit, le juste ne peut pas vivre en vertu de sa justice au jour de son péché. Donc, supposons, comme je fais, je travaille, je mets en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, je fais le maxi que je peux, j'édifie les frères et sœurs, et du coup je me lève un jour et je vais braquer la banque. Je me lève un jour et je vais braquer la banque. Ah non, c'est fini ça. Il n'y a plus de sacrifice, c'est fini. C'est fini. Donc, raison pour laquelle l'Éternel dit, si je me lève et que je vais violer la femme de mon voisin, je vais violer la femme de mon voisin, ou je vais coucher avec la femme de mon voisin, sachant qu'elle est mariée, man. C'est-à-dire, j'ai ruiné tout ce que j'ai fait tout ce temps. J'ai ruiné. Ça va à l'eau. Ça va à l'eau. Ça va à l'eau. Donc, il faut comprendre. Raison pour laquelle nous exhortons les frères. Il faut rester dans l'Esprit Saint. Rester sobre. Il dit, le juste ne peut pas vivre en vertu de sa justice au jour de son péché. Ok? Si je dis au juste, tu vivras. Donc l'Éternel dit qu'ici, il dit au juste, quelqu'un qui ne pêche pas, quelqu'un qui ne mange pas le porc, les crevettes, l'escargot, toutes les abominations, les conneries que l'Éternel a interdit. Mais que lui, le juste, mais que lui, se confiant dans sa justice, commette le mal. Je connais les lois et les commandements de l'Éternel, mais malgré ça, je vais commettre le mal. Je vais assassiner mon frère. Je vais tuer peut-être ma soeur. Je vais tuer peut-être mon voisin. Je vais tuer peut-être ma tante. Je vais tuer peut-être ma grand-mère. Je vais tuer peut-être mon oncle. L'Éternel dit quoi? On dit, mais que lui, se confiant dans sa justice, commette le mal. On ne se souviendra plus de toute sa justice. L'Éternel dit, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus. Ok? Mais c'est de tout le mal qu'il a commis qu'il mourra. Donc l'Éternel dit, ah, pour avoir commis ce mal, tu vas mourir. Mais si je dis au méchant, tu mourras. Donc l'Éternel dit, si je dis au méchant qui va mourir, comme Patrice Talon, qui va mourir, ça clique ceux qui le supportent dans sa méchanceté parce qu'ils sont méchants comme lui, tu mourras. Et qu'il revienne de ses péchés, et qu'il revienne de ses péchés. Donc il faut revenir de vos péchés. Qu'il revienne de ses péchés, qu'il revienne de ses péchés, et pratique le droit et la justice. Donc, si Patrice Talon, il fait quoi? Il revient. S'il revient de ses péchés, mensonge, le vol, la narque, la drogue, les sacrifices en vies humaines, le christianisme, l'islam, les gris-gris, les sectes sataniques, il restaure toutes les institutions nationales au peuple, il restaure tout. Il restaure, il libère les Béninois, plus de blablabla, des conneries. Il dit, mais si je dis au méchant, tu mourras,
et qu'il revienne de ses péchés et pratique le droit et la justice. Donc, il faut pratiquer. Donc, premièrement, il faut dire à Patrice Talon, il faut pratiquer le droit et la justice. Maintenant, c'est quoi le droit et la justice? C'est quoi le droit et la justice? Allons dans le livre Néhémie, Néhémie 9, 29. Néhémie 9, 29. Alors, on lit dans Néhémie 9, 29. Néhémie 9, 29. Néhémie 9, 29. Néhémie 9, 29. Ne pas passer. Viens. Néhémie. Ok. Néhémie. Viens. Après, avant Esther, s'il n'y a pas de mémoire, Judée. Ok. Néhémie. Néhémie, le chapitre 9 et le verset 29. Néhémie 9, 29. On va le lire. Néhémie, le chapitre 9 et le verset 29. C'est ce que Patrice Talon il a à faire. C'est ce que nous conseillons à Patrice Talon. Patrice Talon, ce gars, vous qui avez le doctorat, vous avez étudié en économie, en finance, blablabla, vous jouez vous malins, vous jouez les Français, vous jouez les Américains, les Anglais, blablabla, tout ça. On va vous dire, tu les as avertis pour les ramener à ta loi. L'Éternel est en train d'avertir Patrice Talon pour le ramener à sa loi. Ok, c'est l'Éternel qui le fait, ce n'est pas moi. C'est l'Éternel qui est en train d'avertir Patrice Talon pour le ramener à sa loi. N'est-ce pas? Allons. Je vais vous le montrer. En partie dans Somme. Somme 119 et 142. Somme 119 et le verset 142. Somme 119 et le verset 142. Somme 119 et le verset 142. C'est le psaume le plus long de tous les psaumes. Somme le chapitre 119 et le verset 142. Justice éternelle. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Vous avez vu? Donc la vérité c'est la loi de l'Éternel. La justice de l'Éternel c'est la loi. Donc c'est combien de lois j'ai dit dans la Bible? C'est 613 lois et commandements. Que personne ne vous dupe, que personne ne vous séduise, que personne ne vous embrouille. 10 commandements c'est du mensonge. Ça c'est le christianisme ça. Ça c'est les chrétiens ça. Néhémie le chapitre 9 et le verset 29. Tu les avertis pour les ramener à ta loi. Mais ils s'enorgueillirent. Patrice Talon il va s'enorgueillir. S'il s'enorgueillit, ça n'engage que lui. Mais ils s'enorgueillirent. Le frère au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Gabon, au Ghana, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Guinée, en France, en Allemagne, aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Asie, dans le Moyen-Orient, il dit, mais ils s'enorgueillirent. Il n'obéit pas à tes commandements. Donc si Patrice Talon refuse d'obéir aux lois et aux commandements de l'Éternel, de restaurer tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a pris, et la liste continue, il est en train de s'enorgueillir et il est en train de désobéir à l'Éternel. Il péchait contre tes ordonnances, celles-là même. Où trouve-t-il l'homme qui les observe? Donc, Patrice Talon n'aura pas la vie, il n'aura pas la paix, à moins qu'il mette en pratique la loi de l'Éternel. C'est écrit avec L majuscule. Ok? Il dit, où trouve-t-il l'homme qui les observe? Donc, si vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, vous aurez la vie. Ils présentèrent une épaule rebelle. Donc, Patrice Talon, s'il présente une épaule rebelle, s'il veut se rebeller, l'Éternel, il va le couper, il va le cisailler. Il présentait une épaule rebelle, comme il le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en train de présenter une épaule rebelle devant l'Éternel. N'est-ce pas? Beaucoup de nos frères et sœurs, ils et elles font la même chose. Raidit leur nuque et n'obéit point. Vous avez vu? Ok. On repartit dans Ézéchiel le chapitre 33 et le verset 14. Mais si je dis au méchant tu mourras,
et qu'il revienne de ses péchés et pratique le droit et la justice, et vit selon les 613 commandements de l'Éternel, s'il rend le gage, donc Patrice Talon, il doit rendre tout ce qu'il a volé. Le gage, c'est ce que vous avez pris à cause de votre pouvoir satané, à cause de votre autorité. Vous avez corrompu, vous avez acheté les gens. Hey, tu veux faire ceci. C'est dans ce pays, Soglo a dit qu'il va l'arrêter. Et après, Soglo l'a pardonné. N'est-ce pas, non? On va continuer. Il dit, s'il rend le gage, restitue ce qu'il a volé. Donc, Patrice Talon, il faut le dire, il n'y aura pas de paix à moins qu'il ait restitué tout ce qu'il a volé. On ne parle pas seulement des 6 années ou bien des années où il s'est fait président. Satan l'a fait président à travers le pouvoir de l'Éternel. Non, papa. Depuis qu'il a commencé par faire la corruption, depuis qu'il a commencé par acheter les partis politiques, un président au pouvoir, il a cherché à corrompre Kérékou. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça avec Kérékou. Il ne peut pas faire ça avec Kérékou. C'est avec Yaïboni qu'il va faire ces choses-là. Patrice, il ne peut pas. Il n'a pas cette testicule pour faire ça avec Kérékou. Il ne peut pas. La belle preuve, il a fui tout le temps. Il a fui tout le temps. Mais il a utilisé des gens, des marionnettes pour pouvoir infiltrer le gouvernement. C'est comme ça il opère. Patrice Talon, il paie les gens. C'est ce qu'on appelle ici en anglais third party. Donc, c'est des troisième personnes. Il va utiliser une troisième personne. Ils viendront comme des personnes simples. Mais vous ne savez pas que c'est Patrice Talon actuellement qui vient. Donc, il les utilise pour pouvoir accéder à certains postes et prendre certains. C'est comme ça qu'il fait. Parce qu'il est sur nous. Il dit, s'il rend le gage, c'est ce qu'il a volé, ce qu'il a pris, restitue ce qu'il a volé. Donc il doit restituer tout ce qu'il a volé. Restituer tout ce qu'il a volé. Ce qu'il a volé, ok. Observe les lois qui donnent la vie sans plus faire le mal. Donc il doit mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Forcer. Forcer. Il doit observer le sabbat. Il doit célébrer les fêtes de l'Éternel. Et la liste continue. Ok? Mettre en pratique tous les lois et les commandements. Il doit abolir totalement Bénin. Dimanche, aucune église ouverte. C'est vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil. On doit adorer l'Éternel. Terminus, tout le monde descend. Tout doit être clos. Et on va voir si l'Éternel ne va pas exaucer nos prières. Mais il ne veut rien faire de ça. Il ne veut rien faire de ça. Il dit, s'il rend le gage, restitue ce qu'il a volé, observe les lois qui donnent, les lois qui donnent la vie sans plus faire le mal, sans plus faire le mal, sans plus mentir, sans plus s'accaparer du porc, parlant de la criette, blablabla, ok? Il vivra. L'Éternel dit, c'est le seul cas où Patrice Talon il sera en mesure de vivre. Il vivra. Il ne mourra pas. On ne se souviendra plus de tous les péchés qu'il a commis. Il a observé le droit et la justice. Il vivra. C'est ce que l'Éternel a dit. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Combien Inch'Allah? Le verset 17 à 20. Les enfants de ton peuple disent,